Cette exposition, elle résulte d'une longue et féconde disputatio, c'est-à-dire à la fois une discussion et une dispute entre trois commissaires, trois personnes au profil, aux formations, aux sensibilités finalement très différents. D'un côté, l'approche très spéculative, de l'autre, la démarche historienne. C'est la rencontre aussi entre l'histoire de l'art et l'histoire de la photographie, c'est la rencontre entre l'histoire de la photographie et l'histoire du cinéma. C'est cette pluridisciplinarité, même c'est presque une interdisciplinarité, en tout cas je l'espère, qui a produit cette exposition et qui la rend aussi singulière. C'est la première fois qu'un musée des Beaux-Arts, et qui plus est un musée du XIXe siècle, consacre une exposition temporaire à l'avènement du cinéma des premiers temps, à ce cinéma des attractions qui apparaît en 1895 et va se transformer à partir de 1907. Et c'est la première fois aussi que l'on présente à part égale peinture, photographie et film dans une exposition. Et ce cinéma des premiers temps, c'est un objet impur, boulimique. C'est l'objet intermédial par excellence. Finalement, il n'y a jamais eu d'exposition qui ait pris en charge cette longue maturation d'un corps et d'un regard, celui du XIXe siècle, qui permet finalement l'avènement du cinéma. On a aussi été très attentifs à mettre en lumière tous les sans-voix de l'histoire, et en particulier tous les anonymes qui ont participé à la construction d'un immense répertoire d'images, que ce soit les imprimeurs, les illustrateurs de presse, les auteurs de dessins, les photographes amateurs ou les photographes commerçants de studios. Et puis nous avons été particulièrement aussi vigilants à appréhender toutes ces questions à travers les personnes qui n'ont pas eu beaucoup voix au chapitre dans l'histoire de l'art, et en particulier les femmes, que ce soit la peintre impressionniste Berthe Morisot, que ce soit les performeuses avant l'heure comme la comtesse de Castiglione ou la danseuse américaine Loie Fuller, que ce soit aussi des partenaires de création comme Jeanne d'Alcy, qui était la compagne de Georges Méliès, mais qui en fait, d'une certaine manière, a composé l'œuvre cinématographique avec Méliès. Nous avons dédié un espace à la figure du voyeur, une figure omniprésente au XIXe siècle, celle d'un homme qui regarde une femme ou des femmes dans leur intimité, souvent déshabillées ou en plein ébat sexuel, et à leur insu. Et c'est une figure omniprésente au XIXe siècle, aussi bien dans la presse, aussi bien dans la photographie que dans le cinéma dès son apparition. Le cinéma est comme le balcon ou la clé pour décrypter un monde, ce XIXe siècle à la fois si proche et maintenant déjà si lointain, un siècle où la société urbaine est une société obnubilée par le voir, par le fait de regarder ses contemporains en train de voir. C'est une société voyeuriste, c'est une société obsédée par la mobilité, par la circulation, par la consommation. C'est une société qui est séduite absolument par la question de la maîtrise du vivant, la question de la maîtrise de la biodiversité. C'est aussi une société qui valorise le culte des grands hommes, qui valorise l'histoire nationale. C'est une société qui cherche à exhiber, à montrer en permanence le corps et le corps des autres, que ce soit le corps des femmes, mais aussi le corps des populations de l'empire colonial. C'est une exposition qui, finalement, est traversée par des questions complètement d'actualité. Qui plus est, je dirais, avec la pandémie qui nous a fait ressentir le manque de rassemblement dans un espace public où l'on partage, en fait, à un moment donné, des émotions, une expérience sensible. Cette exposition, elle montre que la salle de cinéma, c'est ce lieu de rassemblement. C'est ce lieu d'une expérience sensible, mais aussi c'est le lieu où on ressent le lien social. Et en cela, c'est une exposition qui est éminemment politique.